Salut à tous, c'est Rex Speedcubing et aujourd'hui je vais vous montrer 7 techniques pour passer les subs 1 minute au Rubik's Cube 3x3x3. Alors la première technique c'est d'acheter, c'est pas vraiment une technique mais c'est d'acheter un nouveau cube, un nouveau Rubik's Cube. Donc souvent si vous êtes sub 1, il y en a beaucoup qui utilisent encore des Rubik's. Donc des cubes de la marque Rubik's, donc qu'on trouve en grande surface, tout ça. Mais il va falloir songer à acheter un cube qui tourne beaucoup mieux, parce que ça existe si vous ne savez pas. Donc à acheter un cube qui tourne beaucoup mieux. Et pour ça, donc je vais vous conseiller un cube pas trop cher. Puis après, ça sert à rien d'acheter des cubes à 50 € si vous êtes encore à 1 minute. Donc par exemple, je vous conseille justement ce cube là. Bon, les stickers sont un peu cassés, mais c'est rien de grave. Donc c'est le Using Little Magic, ça s'appelle comme ça. Donc ne vous en faites pas. Je mettrai le lien dans la description. En tout cas, ce genre de cube ça se vend pas en grande surface, c'est vraiment que sur internet. Donc le lien est pour l'acheter dans la description. Alors une technique maintenant qui est plus au niveau de la méthode. Donc cette fois c'est une petite astuce. Donc une fois qu'on a fait la croix, donc voilà, j'ai fini ma croix. Donc déjà en fait, on va essayer de placer, donc comme sur la méthode débutante, on va mettre les coins, une fois avoir fait la croix, toujours avec bien la couronne. Voilà, on met nos 3 coins et le dernier on va pas le mettre. Et ensuite, grâce à ce coin, on va mettre les arêtes. Donc c'est peut-être incompréhensible pour vous pour l'instant, mais sachez que j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Donc en fait ça s'appelle le belge simplifié. C'est pour résoudre le deuxième étage beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement surtout. Et donc j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous incite à la voir. Donc pareil, le lien est dans la description. Et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et c'est vraiment pas très compliqué. La troisième méthode ensuite, c'est que peut-être si vous débutez un peu à vous chronométrer tout ça, vous utilisez encore peut-être un timer type les timers par exemple sur les téléphones où il y a juste un endroit écrit arrêter. Donc il faut savoir que ça peut vous faire perdre un peu de temps parce que comme c'est juste un endroit précis où il y a écrit arrêter, et bah c'est pas forcément adapté en fait au cube. Alors en fait il existe d'autres timers, donc surtout sur internet, ou alors vous pouvez trouver des applications sur téléphone. Donc sur internet je vous conseille par exemple CS Timer d'utiliser, donc vous aurez les mélanges. Donc si vous connaissez pas la notation, il vaut mieux les apprendre. Donc vous aurez les mélanges et comme ça il faut par exemple appuyer sur la barre espace pour lancer le timer, donc c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite il vous suffit juste d'appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter. Du coup ça va pas vous faire perdre de temps, même si c'est forcément qu'une seconde, ça peut toujours faire perdre du temps un peu. Et donc sur téléphone, par exemple si vous êtes sur Apple, il y a KO Timer, donc je vous conseille aussi, donc aussi le lien dans la description si vous voulez. Et sur Android je connais pas trop, mais voilà, vous tapez en gros sur la barre de recherche timer, Speedcube Timer ou un truc comme ça, et vous allez trouver des trucs pas mal. Alors la quatrième technique qui est plutôt très logique, je le rappelle quand même, c'est vraiment de faire beaucoup de résolutions et vraiment beaucoup s'entraîner. C'est vraiment la clé de la réussite, c'est faire plusieurs résolutions, les enchaîner, tout ça. Et vous allez voir que vous allez rapidement descendre en temps. Et souvent ça arrive en fait qu'il y a un déclic. Par exemple moi un jour j'étais peut-être à 1 minute, j'en ai à 1 minute 10 même. Et tout d'un coup, un matin en chronométrant, j'ai fait genre 50 direct. Ce qui était à peu près, je crois qu'il était mon record, puis j'ai pas arrêté de faire les 50 secondes. Donc c'est comme ça en s'entraînant qu'on va avoir ce genre de déclic un peu, on fait comme ça. Et c'est comme ça que vous allez réussir à baisser, c'est jamais tout doucement, souvent c'est des déclics. Enfin pour moi c'est passé comme ça. Alors cinquième technique, je vais parler de la croix, donc la première étape. Donc en fait pour la faire, je vais surtout parler aussi de l'inspection en fait. Parce qu'en fait quand on va faire l'inspection, donc on a 15 secondes en compétition, mais voilà 15 secondes aussi chez vous. On va essayer en fait de prévoir les pièces qu'on va mettre. Et donc en tant que, pour faire sub 1, il va falloir en gros qu'on fait inspection, prévoir au moins 2 ou voire 3 pièces, c'est mieux, donc 3 pièces dans l'inspection. Ça veut dire que là, quand je fais mon inspection, je vais prévoir, donc je pourrais le faire les yeux bandés en fait, que si je vais mettre celle-là, donc je prévois que je vais faire un mouvement de l'avant et 2 mouvements de gauche. Et peut-être un dernier, par exemple je vais prévoir que je vais mettre celle-là. Donc voilà, et là je peux le faire normalement les yeux bandés
les 3, donc je pourrais ne pas regarder le cube et les placer. Et ensuite la quatrième, vous pouvez essayer de la faire, essayer de la suivre si vous êtes assez fort. Essayez de la suivre pendant que vous mettez les 3 premières, vu que vous les connaissez par cœur, et vous la mettez. Donc voilà, c'est vraiment, il faut améliorer son inspection et savoir faire sa croix, ou au moins la moitié de sa croix les yeux bandés, une fois qu'on a fait l'inspection. Donc ça c'est très important, et plus vous allez vous améliorer, plus il faudra faire le plus de choses possible avec les yeux bandés en fait. Enfin, ma chance, bande pas les yeux, on regarde quand même, mais voilà. Donc ça c'est vraiment très important aussi comme technique. Peut-être que vous le faites déjà, mais il faut vraiment faire des finger tricks. Donc si vous ne savez pas ce que c'est en fait, c'est juste, par exemple si je fais une chaise, donc c'est l'algorithme pour placer les arêtes, je fais tac, 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 tac. Donc ça va pas. Parce qu'en fait à chaque fois j'utilise l'entièreté de ma main pour faire les mouvements. Alors une autre technique sera plutôt d'utiliser les doigts, ce qui est bien plus rapide. Donc par exemple pour faire le même algorithme, tac, 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 tac. Là je pousse avec mon index, tac, tac, tac. Alors là c'est une technique qui vient en fait tout seul. Donc c'est un peu compliqué de se forcer à le faire. C'est en faisant beaucoup de résolution. Ça rejoint une technique que j'ai fait, donc la quatrième technique. En faisant beaucoup de résolution, vous allez améliorer vos finger tricks automatiquement. Mais si vous voyez que vous commencez à être assez bon, que vous n'en avez toujours pas, il va falloir quand même essayer de les faire. Parce que à partir d'un moment, vous n'allez plus pouvoir faire des bons temps. Donc ça c'est aussi assez important. Et la dernière technique, peut-être que vous le faites aussi déjà, et vous voyez que la dernière technique que je vous montrais, je le faisais aussi, c'est que quand je résous mon Rubik's Cube, je mets ma croix en bas. Donc en fait ça va permettre de, quand on arrive à l'étape de la dernière face, on n'a pas besoin de retourner le cube. Donc au début il va y avoir un temps d'accommodation parce que c'est assez compliqué au début, ça peut paraître bizarre. Par exemple moi j'aurais déjà plus de mal à repasser avec la face au dessus, mais vous allez vous habituer et vous verrez que ça va vous faire gagner un peu de temps. Donc c'est que des petits gains de temps, mais c'est ça qui va vous faire passer ce bain. Donc par exemple là je fais ma croix, voilà. Je la fais comme ça, et comme ça j'aurai jamais à retourner le cube de toute ma résolution. J'aurai jamais à faire de mouvements comme ça. Donc c'est beaucoup plus pratique, et c'est assez dur au début, mais je conseille aussi beaucoup de faire ça, même si c'est pas forcément extrêmement urgent, mais si vous voulez vraiment passer ce bain, il faut le faire. Donc voilà, je vous ai montré les 7 techniques pour passer sub 1 minute au Rubik's Cube. Donc j'espère que grâce à cette vidéo et grâce à votre entraînement, vous allez réussir à passer cette barre, qui est à peu près la première barre assez compliquée à passer dans le speedcubing. Donc si vous avez réussi à passer cette barre, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like, et sinon, faites rien. Allez, salut!